Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de Boruto. Alors tout d'abord, avant de commencer cet épisode, comme vous le savez, petit problème de logiciel, vous inquiétez pas, je suis toujours dessus mais ça prend du temps. Aujourd'hui, on va aller droit au but dans cet épisode. Également, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, franchement ça fait vraiment plaisir. J'ai pris presque une cinquantaine d'abonnés en quelques jours, ça fait vraiment plaisir, merci de me faire confiance. Et du coup on va attaquer cet épisode 12. On démarre l'épisode 12 finalement avec Mitsuki qui parle tout seul devant la lune et qui parle de l'héritage de la racine et qui parle de Gozu Tenno. Alors on va commencer par l'héritage de la racine. Il parle de l'héritage de la racine avec ce fameux monstre et ce fameux chakra qui accumule, enfin ce fameux chakra maléfique qui accumule finalement du chakra. On ne sait pas vraiment encore qu'est-ce que c'est, mais en tout cas il dit juste après que ça semblerait être Gozu Tenno. Gozu Tenno, ça fait référence à une divinité japonaise, un peu comme Susanoo. Un Susanoo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dieu des mers, c'est une divinité japonaise. Et donc justement, Gozu Tenno apparemment est lié à ça, et c'est lié à ce que j'en ai compris, à l'épidémie en fait, un dieu qui luttait contre l'épidémie. Et justement c'est assez marrant, puisque quand on voit ce qui se passe dans les épisodes, avec tous les cas qui se sont fait affecter par le chakra maléfique, c'est vachement en liaison je pense avec tout ce qui est divinité japonaise, etc. etc. À la suite de ce petit truc là, on voit en fait un exercice qui se déroule en fait sous les yeux de Shino et de d'autres professeurs, qui observent en fait des trios pour réaliser un parcours dans un temps imparti. Et en fait, le but c'était de commencer le parcours à 3 et de terminer le parcours à 3 dans un temps imparti. Et en fait, toutes les équipes ont échoué, y compris celle de Boruto, car soit ils n'ont pas terminé le parcours, soit ils ont terminé le parcours, mais ils n'étaient pas 3. L'équipe n'était pas complète. Et en fait, le but de cet exercice, c'était la cohésion d'équipe finalement. Qu'on aide ses camarades est une priorité. Et donc justement, c'est ce qu'a voulu faire Boruto lors de cet exercice. Je vais y arriver. Et du coup, il a voulu aider Denki qui était à la limite de ce qu'il pouvait faire. Il pouvait pas monter, grimper sur un des espèces de poteaux qui devait aller. Il devait sauter de pierre en pierre pour monter jusqu'en haut. Et en fait, il n'arrivait pas à monter. Boruto a voulu l'aider, mais il n'a pas réussi. Et en fait, finalement, Mitsuki, quand il a vu Boruto essayer d'aider Denki, et du coup, il a essayé de l'aider lui-même. Ce qui a fait qu'ils ont réussi effectivement à monter, mais ils n'ont pas fini le parcours dans le temps imparti. En tout cas, voilà, le but de cet exercice c'était ça, et le but de ce passage-là c'était de montrer que Mitsuki fait ce que Boruto essaye de faire, et en fait il essaye de comprendre surtout pourquoi Boruto fait ça. Et d'ailleurs, juste après cet exercice, il parle à Shikadai, et il dit à Shikadai, mais pourquoi j'ai fait ça ? Il essayait de comprendre en fait pourquoi il avait instinctivement en fait fait ce que Boruto voulait faire et essayer d'aider ses camarades. Derrière ça, Shikadai lui dit mais c'est peut-être l'influence tout simplement. Boruto a une influence sur toi. C'était ça qu'il a voulu lui faire comprendre, et même Boruto a une influence sur tout le monde. Toutes les personnes qui se rapprochent de Boruto sont indirectement sensibles à son comportement et à sa façon de voir les choses. Également, juste derrière, justement, Mitsuki a une discussion également avec Inojin qui est dans le même rapport. C'est-à-dire que Inojin lui dit « Mais quel intérêt t'as pour Boruto ?» Et justement, Mitsuki lui dit « Mais et vous, pourquoi tout le monde suit Boruto finalement ?» Inojin lui dit « Tout simplement parce que Boruto il est bête, mais au-delà qu'il soit bête, ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est que tout ce que Boruto fait, même si des fois ça engendre derrière des problèmes, mais tout ce qu'il fait, en fait, il juge personne et il essaye d'aider tout le monde, finalement. Et il veut absolument qu'on lui enlève cette étiquette de fils de Hokage, car lui, Boruto, a sa propre vision, et c'est pour ça que, je l'ai dit déjà dès le premier épisode de Boruto, c'est que Boruto a sa propre vision des choses, ses propres convictions, et n'a pas envie, en fait, de suivre une ligne conductrice que son père ou que d'autres personnes lui ont donnée. Il a ses yeux font... Enfin, il fait ce que ses yeux voient, et ce que lui semble bon. Ce qui explique, en fait, finalement, Inojin à Mitsuki, c'est que Boruto, en fait, même s'il ne le veut pas, t'as envie de lui faire confiance et t'as envie d'avancer, finalement, avec lui. Du coup, Mitsuki est toujours en questionnement. Mais Inojin lui a dit, celle qui est le plus concernée par, justement, le cas de Boruto et de tout ce que Boruto engendre, en fait, c'est Sumire. Parce que c'est la déléguée de la classe et du coup elle subit en fait le stress de tous les petits problèmes que Boruto peut faire indirectement ou directement.
Et du coup, Mitsuki se dit, bah tiens, je vais aller voir Sumire pour avoir quelques réponses. Et justement, Sumire également, effectivement, il y avait quelqu'un dans les commentaires une fois qui m'avait dit, ouais, elle est bizarre, elle est tout machin. Effectivement, c'est vrai que dans cet épisode, on peut quand même se questionner énormément sur le cas de Sumire, puisque on voit en flashback d'elle, ou quand elle est petite avec sa mère. Alors, on sait pas si la caméra, c'est quelqu'un qui les regarde, ou est-ce que c'est simplement un flashback vu à la troisième personne, où on observe en fait Sumire avec sa mère. Et apparemment, dans la discussion qu'elle a avec Mitsuki, puisque Mitsuki vient la voir en tête à tête et lui demande si ça va, si elle va mieux, etc. Elle n'a pas de famille en fait, que apparemment toute sa famille est décédée et qu'apparemment son père c'était un grand ninja mais qu'elle n'a pas hérité de ses talents, voilà. Que elle n'a pas de talent particulier, qu'elle n'a pas hérité de ses talents. Donc j'ai lu quand même plein de choses un peu comme genre Neji, etc. Mais bon, ça m'étonne vraiment que Sumire soit la fille de Neji, puisque je pense qu'elle aurait un minimum de lien avec Hinata ou quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit la fille de Neji, mais en tout cas c'est la fille d'un grand shinobi, et j'aimerais bien savoir qui c'est. Franchement, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous avez peut-être 2-3 idées concernant Sumire. Franchement, moi j'ai essayé de me fier à la couleur de ses cheveux, etc. Franchement, déjà la couleur de ses cheveux, apparemment ça a l'air d'être la couleur des cheveux de sa mère. Sa mère, elle est inconnue au bataillon, enfin moi personnellement je la connais pas du tout. Donc je vais essayer de me dire voilà qui peut être le père, et franchement c'est compliqué. Donc en tout cas on saura ça je pense très prochainement, mais à mon avis son père doit être justement le membre de la racine peut-être, ou un ancien membre de la racine qui accompagnait le Hokage ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était une conversation intéressante puisque en fait le but en fait de cette conversation pour Mitsuki, c'était de savoir ce que elle pensait de Boruto. Elle lui dit que Boruto il fait beaucoup de grabuge, mais au final on s'ennuie pas avec Boruto et c'est quelqu'un qu'elle pense qui est bon si vous voulez. Et justement, elle lui dit, et toi, qu'est-ce que tu penses de Boruto? Et lui, Mitsuki, répond encore, je ne sais pas. Il ne sait toujours pas, en fait, finalement, quoi penser de Boruto, mais tout simplement parce que Mitsuki n'a pas véritablement de personnalité. Il n'a pas véritablement de choix. Comme je vous l'ai déjà expliqué, émotionnellement, il est très bloqué. Il n'a pas vraiment de sentiments. Tout ce qui est amitié, amour, etc., pour lui, c'est un petit peu de la découverte chaque jour, quoi. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans le développement de Mitsuki. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spéciale Mitsuki, pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations, mais attention, cette vidéo-là, spéciale Mitsuki, spoil un peu, mais je vous invite vraiment à la voir, puisque je rentre vraiment dans le développement de Mitsuki et les origines de Mitsuki. Donc voilà, de toute façon, dans cet épisode, vous avez eu forcément, pour ceux qui connaissent un petit peu, vu qui était derrière l'origine de Mitsuki. À la suite du coup de cette conversation, on voit en fait Mitsuki qui va chez Boruto pour dîner. En fait, Boruto l'invite chez lui pour dîner et il rencontre pour la première fois du coup Hinata et juste après Himawari et Naruto surtout. Naruto qui va enfin rencontrer le fils d'un des antagonismes principaux du coup de Naruto justement et ça a été intéressant ce passage parce que je pense que Naruto sait qui c'est indirectement, ou alors il se pose la question mais je pense qu'il a perçu les ressemblances parce qu'il a entendu parler de lui, il a dit ouais j'ai entendu parler de toi, donc il doit savoir un peu les capacités de Mitsuki etc, mais c'est resté vraiment très vague. Et Naruto, comme on le sait bien, n'a aucun jugement sur personne. L'art d'aujourd'hui, c'est ce qu'il montre à tout le monde, c'est que de n'importe où d'où tu viens, Naruto ne juge personne, même s'il sait qui est Mitsuki, qu'il pense savoir qui est Mitsuki. Bref. En tout cas, Boruto était étonné quand même que Naruto vienne parce qu'il ne vient jamais, et il avait pu se libérer enfin pour dîner avec sa famille. Mais encore une fois, Shikamaru a dit à Naruto que la barrière magique avait été franchie, que qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un chakra inquiétant, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et du coup, justement, encore une fois, Naruto, vu qu'il a des clones partout, le mec il peut manger, pisser, il est en même temps dans son bureau de Hokage et tout, etc. Il fait 40 000 trucs en même temps, je sais pas comment il fait. Mais en tout cas, il y arrive. Et du coup, Shikamaru lui explique qu'à un de ses clones qui était dans le bureau de Hokage, que là il y a un problème. Du coup Naruto s'arrête en mangeant, il a même pas pris une bouchée du repas qu'Hinata lui avait préparé, putain qu'est-ce qu'il avait l'air bon ce repas merde. Et du coup, il s'en va, enfin il dit qu'il doit partir, et là Boruto pète les plombs comme d'habitude, parce que dès que Naruto se rapproche un petit peu de sa famille, paf, il y a quelque chose qui l'éloigne. Boruto aime son père, mais à la fois il montre un certain dégoût de son père, quelque part. Mais en fait c'est pas ça. En fait, Boruto aime son père, mais n'aime pas le Hokage. Voilà, c'est deux choses différentes. Il aime son père, qui passait du temps avec eux avant qu'il soit Hokage, et depuis qu'il est devenu Hokage, il n'a plus de temps, et ne passe plus de temps avec sa petite sœur et lui-même, et même sa femme. Et donc du coup, justement, c'est ce que lui reproche en fait Boruto. Boruto aime son père, mais n'aime pas le Hokage. Et du coup, Boruto pète les plombs, sort dehors, discussion avec Mitsuki en tête à tête,
Et du coup, Boruto lui fait comprendre que Hokage, il y en a marre, le Hokage, il veut plus le voir, il peut plus le voir en peinture, etc., etc. Et que je ferai ce dont papa est incapable de faire pour qu'il réalise. Voilà, et du coup, à la suite de cette phrase, Mitsuki s'est rappelé un flashback de quand il était dans l'espèce de bocal, là, parce que Orochimaru, il est chelou, il conserve les gens comme des animaux. Mais bref, il réalise en fait que, finalement, Boruto et Mitsuki ont le même problème. Ils veulent réussir ce que leur père n'a pas réussi. Tout du moins, c'est ce que eux pensent. Mais Boruto ne sait pas encore vraiment qui est Naruto, je pense. Mais bref, en tout cas, pour Mitsuki, ça a été un véritable choc, parce qu'il s'est dit, ouais, en fait, on est pareil. Boruto et moi, on a le même objectif, et donc justement derrière, il dit à Boruto, si je suis venu ce soir, je vais y arriver, si je suis venu ce soir, c'est pour te parler, parce que j'avais quelque chose d'important à te dire, et je pense que c'est important que je le fasse. Je sais qui est derrière tout ça. Et donc l'épisode s'arrête comme ça. Alors il y a une chose que je n'ai pas précisée, il est vrai que Mitsuki a vraiment... je parle dans son développement personnel, ressemble beaucoup au développement que Yamato a eu. Donc Yamato, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était celui qui avait hérité des techniques du Shodaime Hokage, donc du premier Hokage, d'Hashirama. Il avait été en fait créé justement par Orochimaru. C'était une expérience en fait qui, au bout de plusieurs échecs, a réussi finalement par Yamato à développer finalement les mêmes cellules qu'Hashirama, mais à moindre échelle. Orochimaru a quand même réussi à reproduire un être humain qui a les mêmes cellules qu'Hashirama, donc le premier Hokage, donc autant dire le Mokuton, et c'est pour ça qu'on en avait parlé par rapport aux indices que Sai avait trouvé lors des épisodes précédents. Et en fait Mitsuki, on se rend compte qu'il a eu le même traitement que Yamato, c'est-à-dire que c'est une expérience, et au final Orochimaru dit voilà, je crois en lui, il va être capable de faire ce que moi j'ai pas réussi à faire. Donc en tout cas dans le prochain épisode ça va bastonner grave, le monstre est sorti, apparemment il y a du gros shinobi qui est arrivé, ça va se taper dur, ça va faire du bien. Cet épisode je l'ai trouvé vraiment bien par rapport aux autres, pour moi il aurait pu être ancré dans l'histoire bien avant, mais voilà, il fallait un certain développement des personnages, etc., etc. Mais enfin, j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'il fallait accélérer un peu. En tout cas moi franchement j'ai kiffé cet épisode, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de Mitsuki également, du traitement qu'il a eu par rapport à Yamato, vraiment tout ce qui s'est passé dans cet épisode d'assez intéressant, et surtout Sumire, car elle est vraiment bizarre, et merci à vous encore une fois de me suivre, ça fait vraiment plaisir. Vous inquiétez pas, j'arrive bientôt avec des nouvelles vidéos, et avec d'autres formats, etc., beaucoup mieux fait comme je faisais habituellement, on va dire ça comme ça. Et puis en tout cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.